RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, les amis, il est, je sais pas, 1 h du matin, quelque chose comme ça. On a installé le beau circuit. Alors, c'est pas celui-là, c'est. Tiens, je le mettrai sur miniature, peut-être. Le circuit qu'a dessiné Thomas. Et on a installé ça. Alors, on est arrivé, la moquette était presque installée. Et quand la moquette est installée, ça prend du temps, mais c'est. Pouf! Installer un circuit, c'est quelque chose, hein. Il faut tout mesurer, il faut tout. Enfin bon, faut amener le matériel. Enfin, c'est pas si simple, quoi. C'est pas. Voilà. Bon, ça a pris du temps. Donc le circuit était prêt à 11 h, 23 h. Et après, on a pu rouler. Alors, moi, je me suis jeté sur la piste, en fait. C'est-à-dire que j'ai roulé le plus possible. Que j'ai pu avec tout ce que j'avais. Alors, j'ai emmené 3 véhicules. Alors, il y en a 2 que j'ai pas parce qu'ils sont restés là-bas. C'est la Formule 1. Comme j'avais dit, la Formule 1, j'ai le camion aussi, donc qui est resté là-bas. Et forcément, j'ai voulu faire un essai. Et puis Marcelo voulait essayer la petite M05. La petite M05. Alors aujourd'hui, on parle de la petite M05. Vous aurez la vidéo de roulage après. Je ne sais plus si je fais des commentaires ou pas, mais bon, qu'importe. Mais c'est autant sur la Formule 1, tu as un pilotage agressif. Enfin, tu t'attaques. T'attaques, mais pas n'importe comment. Parce que la Formule 1, il y a beaucoup de choses qui sont dans le frein. Hein. Beaucoup de perte de temps est dans le frein et comment tu passes ces virages. Pardon. Et donc j'ai beaucoup roulé avec la Formule 1, 20 minutes je crois à peu près. J'ai roulé un tout petit peu avec le camion, j'ai dû faire 5 minutes et tout casser. Mais le camion c'était juste pour tester si ça marche bien. Si ça marche bien, ça marche très bien. Je suis content, ça marche très bien. Donc je suis content. Donc j'ai pas insisté sur le camion parce que le camion en fait ce sera la Formule 1 avec correction d'erreur. C'est-à-dire que comme tu as les roues avant qui tirent, tu corriges les erreurs. Et puis j'ai voulu essayer ce truc-là aussi. C'est pour ça que j'ai emmené. Il n'est pas en compétition. Je l'ai pas mis. Il n'est pas là, sur cette course. Il n'y a pas les M05. Donc j'ai voulu faire un essai et puis j'ai voulu aussi que Marcelo fasse un essai. Parce que Thomas, il en a une, donc il sait ce que c'est, lui, il n'y a pas de souci. Et écoute, c'est super fun. Alors tu roules différemment parce que ça roule pas forcément super vite, ça roule pas très très vite, hein, on va pas déconner. Hein. Pareil, 30 km/h, grosso modo 27-30, quoi, c'est à peu près la norme, t'as bien. Tu t'emmerdes en ligne droite, mais quand tu fais un bon setting, en fait, t'inquiète, en fait, t'arrives dans tes virages, t'as le temps de te prendre bien ton virage, d'arriver bien ton point de corde, gentiment. Tu accélères tranquillement derrière et tu repars. C'est que du bonheur, c'est très fun en fait. T'as l'impression de. C'est un style vieux véhicule, hein, on est d'accord. Mais c'est ça en fait, c'est le style. Je roule un vieux truc. Je roule un vieux truc avec tu vois, un véhicule collection vétéran, tu vois. C'est un peu le même style. Et en fait, c'est super fun. C'est génial. Moi, j'adore. Ah, j'adore. Alors, au début, il y avait trop de direction, ça glissait de l'arrière. Alors, ça m'a surpris pour une traction que ça dégage de l'arrière tout de suite. Bon, c'est comme ça. Hein. Après, peut-être mettre un peu de l'huile plus dure, mais je crois que tu n'as pas le droit. Non, il doit être le montage doit être vraiment comme il est préconisé dans le comment on appelle ça dans la notice. Donc, ouais, c'est super rigolo. Ça avance pas très vite, mais c'est super rigolo, ça se place très facilement. C'est comme la Formule 1, c'est tranquille, enfin, il faut y aller tout doucement, tout en douceur, et voilà. Donc en fait, Marcelo l'a essayé, il est super content aussi. Donc je vais pas m'attarder parce que il y a la vidéo de roulage, mais en fait, super fun à rouler. Je suis super content d'avoir ce truc-là. Je me suis dit, bon, je vais acheter une autre carrosserie, genre Yaris, machin, pour la défoncer, quoi, pour me dire, il faut que ce soit un châssis long quand même, donc je suis pas sûr que la Yaris soit un châssis long, mais... je rachète une deuxième carrosserie pour la défoncer. Celle-là, elle est trop belle. On la laissera sur l'étagère. Mais ce qui se passe, c'est que tu te retournes jamais. Tu tapes rien. Attends. Quand tu es habitué à tes 70 km/h de la Formule 1 là, sur le petit circuit, là c'est plus du tout la même chanson. Quoi. Là, ouf, ça va tout seul. Bon, en tout cas, voilà, c'était tout ce que je voulais vous partager. Super fun, super agréable à conduire. Par rapport à TT02, rien à voir. La TT02, tu peux être super agressif en pilotage parce que la TT02 le supporte. Et puis il y a surtout les roues avant qui te tirent. Mais la TT02,
c'est funky, mais bon, c'est très chiant au niveau du train avant, c'est infernal la TT01. Celle-là, c'est beaucoup plus sympa. À conduire, c'est beaucoup mieux. Finalement, il y a du jeu dans la direction, mais ça se voit pas. Enfin voilà, bon, je vous laisse avec la vidéo de roulage, amusez-vous bien. Ciao, ciao. C'est d'une Tamiya, ouais, c'est précis quand même. Par contre, faut pas trop tourner. Hein. Ouf. Ouais. Attends, les mots venus. Il va falloir apprendre à conduire ce truc-là parce que... Ça devait être horrible. Dávaš to nej? Ale to vidíte? Jako na trénu to do jako není to ještě jako v závodě, ale jako to tak nechci docela ale to teda no ale není 12, no a to je tak 160 Ça marche, mais t'as pas le droit de tourner trop en fait. Bientôt freiner dans les virages. Ça va vraiment être propre. Dès que t'es en appui, l'arrière il se barre tout de suite. Tak co? To. Se podíš si to něco nenamotalo. Ouais, ça roule bien hein, quand même. On voulait ça comme une Formule 1, c'est-à-dire tout doucement, voilà. Ça tourne bien quand même, moi je trouve. C'est rigolo. On va laisser passer.